Bonsoir à tous. Ça me fait plaisir de vous retrouver. L'absence le mois de mars. Je remercie M. le maire suppléant d'avoir très bien assigné le déroulement de la séance. J'ai fait en ligne, je n'avais pas le droit de parole. On va ouvrir la séance, c'est les 18h04. Notre premier point, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Donc, le directeur général a transmis à tous les élus l'ordre du jour. Est-ce que j'ai quelqu'un pour approuver l'ordre du jour? Je propose. Monsieur David. Bien. On a deux procès-verbaux à cette séance-ci approuvés. Donc, le premier, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars dernier. Donc, un conseiller qui était présent lors de cette séance peut procéder à proposer son adoption. Je le propose. Oui, merci beaucoup. Que tout le monde soit d'accord avec l'adoption de ce procès-verbal? Oui. Oui, merci. On a eu une séance extraordinaire le 1er avril dernier. Donc, c'est la même chose. Ça nous prend un élu qui était présent lors de cette séance pour proposer l'adoption du procès-verbal. Je propose. Monsieur Clément, merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord avec l'adoption du procès-verbal? Oui. Oui, tous les élus en avaient pris connaissance. Merci. Au point 4, administration et finances. Donc, on a le directeur général qui a déposé la liste des comptes et des revenus. Au mois de mars, au 31 mars, on avait au niveau des dépenses un montant de 89 399 $. On a toujours nos salaires qui sont d'un montant de 21 896 et on a des dépenses de l'ordre de 67 000. Moi, j'aime toujours ça, avoir un peu l'aperçu des dépenses, là, des gros montants. Dans ce 67 000-là, on a un montant de près de 12 000 $ pour nos auditeurs qui ont fait le rapport financier là, de l'année dernière, la firme Amiot Gélina. On a aussi, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Ah oui, le chauffage, merci beaucoup. On a un montant de 3 000 $ pour notre chauffage. Au niveau du bail hydrique, ça, je vous en avais parlé déjà. On a eu, pour les gens qui n'étaient pas dans la salle à ce moment-là, on a eu l'obligation cette année de faire arpenter tout notre territoire qui couvre toutes l'étendue de terrain où sont situés nos quais. Parce qu'on avait un précédent bail hydrique qui datait il y a 25 ans. Ça. Et à ce moment-là, il y avait peut-être une dizaine, maximum une dizaine de quais qui étaient identifiés, qui étaient installés sur l'eau. Tandis que maintenant, on est rendu à une centaine de quais, autant au nord et au sud. Ce que ça implique, c'est que ça fallait que la municipalité fasse l'arpentage et au nord et au sud. Et naturellement, en passant de 10 quais à une centaine, le coût augmentait. La direction générale du RIE a fait un très beau travail dans ce dossier-là parce qu'on a mis l'accent, puis honnêtement, c'est ça aussi, sur le fait que c'est un service à nos citoyens. La municipalité ne loue pas des quais pour faire des sous avec ça, mais pour permettre aux citoyens d'avoir un accès à leur propriété. Fait en spécifiant ça, en focusant là-dessus, la personne au ministère a accompagné notre directeur général pour refaire le formulaire, pour présenter ça de cette façon-là, parce que le coût du bail aurait pu être beaucoup plus onéreux. Mais, naturellement, ça, je l'avais dit quand on a fait le budget, on a dû charger le prêt à nos citoyens parce que là, on avait pour ce 6 000 $-là pour couvrir l'arpentage, le bail dans notre budget annuel. Fait que ceux qui ont loué des quais cette année, on n'a pas augmenté le coût de base, mais on a ajouté un 50 $ pour couvrir tous les frais de ce bail hydrique-là. On a eu un montant pour cette année. Ça devrait être approximativement la même chose l'an prochain, mais on va savoir d'année en année. Hein. On peut pas, mais on avait quand même un bon support du ministère dans ce dossier-là. Puis à part de ça, bien, il y a toutes les dépenses d'électricité, de lampadaires de rue et tout, de téléphonie, puis tout ça, qui se sont ajoutés pour un total de 89 000 $.
On a eu, au niveau des revenus, quand même une entrée de taxes, là. C'est au début de l'année, c'est sûr que les gens souvent vont défrayer pour l'année au complet. Fait qu'on a eu 59 000 $. On a eu aussi les locations de quai. Il y avait un bon montant qui avait été déjà déposé le mois précédent, puis on a eu la suite, un 6 000 $ au mois de mars. On a aussi, ce qu'on a reçu, c'est qu'on a la chance d'avoir dans notre municipalité une subvention de la députée, Mme Agnès Grondin, qui, elle, reçoit une enveloppe du ministère pour tout ce qui concerne la sécurité routière. Donc, l'année dernière, il y a des travaux qui avaient été faits. Nous, on fait une demande chaque année à ce temps-ci, au mois de mars-avril. On fait les travaux l'été, on envoie la reddition de compte au gouvernement et on sait en mars suivant si on est remboursé pour tout, si on a vraiment répondu aux critères de la demande de subvention. Et elle, ce qu'elle fait, Mme Grondin, c'est qu'au lieu que, je pense, une dizaine de municipalités dans sa juridiction, au lieu de dire, présentez-moi des projets, puis je vais les analyser, puis donner avec certains critères, elle divise le montant en parts égales à ces municipalités, 19 366. L'an passé, une municipalité qui n'a pas dépensé ça, donc on a pu avoir un peu plus de retombées. On a reçu 20 576 de la députée. Fait qu'on a reçu nos sous. Il avait fallu payer ces travaux-là, mais là, on a reçu l'enveloppe, c'est ça? Parfait. Donc, est-ce que, dans ça, je suis rendue à la liste des dépôts. Est-ce que j'ai un conseiller qui va proposer l'adoption de Je le ces propose. frais-là? Je le propose. Parfait, monsieur. Est-ce que tous les conseillers sont d'accord? Oui. Merci beaucoup. Le dépôt de l'état des dépenses et revenus, j'en ai expliqué une bonne partie, c'est uniquement un dépôt que le directeur général a transmis à l'ensemble des élus. Dépôt du rapport financier, merci beaucoup. Rapport financier 2025, je vais tenir une séance d'information spécifiquement sur tout ce que nos auditeurs nous ont donné comme recommandations au niveau et la majorité de nos gros chiffres pour les dépenses du rapport financier 2025. Ce qu'on peut nommer à ce stade-ci, c'est qu'on a eu une saine gestion financière en 2025. La municipalité n'est pas du tout en déficit, mais il y a tellement beaucoup de détails que je ne voudrais pas parce qu'on a eu ce rapport-là juste la semaine dernière. Fait que moi, j'avais besoin de me l'approprier pour voir un peu l'ensemble, de le décortiquer. De toute façon, en tant que mairesse, je dois avant le 30 juin, je crois, ou le 1er juin. 1er septembre. 1er septembre? Ah, mais je voulais le faire au mois de juin, parce que c'était ça par le passé, faire le rapport de la mairesse avec beaucoup de détails là, concernant ce que nos auditeurs nous ont dit. Fait que je voulais juste vous rassurer qu'il n'y avait pas de déficit, il n'y a pas de surplus majeur non plus, là, mais c'est géré de façon très saine. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'adoption du rapport financier? Je peux apprendre. Monsieur Charlebois, est-ce que tous les conseillers sont d'accord? Oui. Oui, merci beaucoup. Autorisation de, on va demander ton aide encore. Alors, le code éthique, le point 4.4. Merci. On a dû faire une petite mise à jour du code d'éthique des élus, l'éthique et déontologie. Il avait été révisé quand même profondément lors de l'élection du conseil précédent, mais depuis la loi au niveau du ministère des Affaires municipales, ils ont eu certaines exigences supplémentaires, donc on a juste mis le code d'éthique à jour. Il n'y a rien de particulier, de majeur là, qui diffère de ce qui avait déjà été mis en place. Mais il fallait le déposer. Puis nous, il faut faire nos dépôts de ce code-là sur le site du ministère. Donc, ça prend une résolution pour démontrer qu'on a fait la démarche. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je le propose. Merci beaucoup. Est-ce que les élus sont d'accord pour l'adoption? Oui. Oui. Merci beaucoup. Adoption de la politique de vie communautaire. C'est ça? Bon. Ça, je vous dis honnêtement, j'ai discuté de ça avec tous les élus. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et les élus, je les remercie, ils ont contribué activement là, à mettre en place une politique de vie communautaire.
Pourquoi moi je voulais ça? J'ai toujours, même quand dans mon ancienne vie, j'étais à la direction générale, j'ai toujours porté une attention particulière, dans le fond. Quand on gère une municipalité, ben, c'est l'argent des contribuables qu'on veut répartir dans l'ensemble de notre communauté. Puis je trouvais qu'au niveau de tous les organismes communautaires, on veut les supporter, ça c'est un de nos objectifs, on veut même encourager le développement d'activités au niveau de la vie communautaire, mais on veut aussi que ça réponde à l'ensemble de notre population. Fait qu'on a, par exemple, l'organisme Nouveaux Défis, qui, eux, leur créneau, c'est plus les personnes plus âgées un peu. Puis, je regarde aussi au niveau de la municipalité, on a quand même une douzaine d'enfants là, qui sont, que je connais, là, parce que je ne connais pas toutes les familles, mais dont je vois, quand on a fait le dépouillement d'arbre de Noël, là, à ces douzaines-là se sont ajoutés une douzaine de petits-enfants. Comme, mais moi, je n'avais pas de ma famille, mais il y a d'autres membres de la communauté qui avaient leurs petits-enfants qui étaient présents au dépouillement aussi. Donc, je me dis, ben, même si on en a une douzaine, je pense que le comité de loisirs avait fait une belle activité cet hiver avec la fête des neiges qui rejoignait justement l'ensemble de la population. Fait que je me disais, ça nous prendrait une ligne directive, un peu un document sur lequel on va s'appuyer pour remettre nos aides financières. Donc, on a composé un document qui va être sur le site aussi de la municipalité, la politique de vie communautaire, qui dit que, par exemple, les organismes qui vont nous faire adresser une demande d'aide financière, bien, on leur demande d'avoir la programmation annuelle pour voir qu'est-ce que ça va couvrir au niveau de l'année. Pourquoi ils nous demandent de l'argent pour quel type d'activité? C'est quoi les retombées sur la communauté? Qui est-ce que ça rejoint? Puis quand je vous dis ça, là, on ne va pas être. L'idée, c'est pas comment je pourrais dire, d'être sévère dans l'application de ça, mais c'est d'avoir un guide puis qui en même temps va nous permettre de rendre des comptes à nos citoyens aussi. Si on décide d'octroyer, c'est pas des gros montants, là, je vous l'accorde, que ce soit 1000 ou 2000 dollars ou 2500, ben on se base sur quelque chose en disant un octroi de cette façon-là. Donc, c'est pourquoi l'objectif de la politique de vie communautaire. J'ai hâte que vous puissiez en prendre connaissance. Dans le plan, je veux dire, d'implantation de ça, on va rencontrer chacun des responsables à l'heure actuelle des différents organismes, là, des OBNL qui sont sur notre territoire, puis on va leur présenter. Puis on va les accompagner aussi. S'ils ont des questions, s'ils veulent faire une demande, s'ils ont besoin de support, au niveau de la municipalité, on va être là aussi pour les soutenir là, dans toute leur démarche. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'adoption de la politique? Je propose. Merci, Gauthier. Est-ce que les élus sont d'accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. Entendu. 7.6. Merci. Je veux juste vous dire, vous êtes au courant que j'ai une petite problématique de vision, c'est pour ça que je me répare tout. Puis, je remercie la directrice générale adjointe qui fait le travail, Mme Claudia Valois. La seule chose, c'est qu'elle m'a surligné en bleu les chiffres. Fait que le bleu foncé avec les lettres noires, c'est un gros défi pour moi. Fait que la prochaine fois, il va être en bleu pâle. Je vais faire une demande spéciale. L'excuse d'avoir ces exigences-là. Donc, au niveau de la couverture d'assurance, on a je pense que les gens le savent, on est un peu à un point là, mitigé au niveau de nos bâtiments municipaux. On a des décisions importantes à prendre. Et là, au niveau de l'Église, plus spécifiquement, on a des inspections annuelles au niveau des assurances. Là, cette année, quand nos assureurs se sont présentés, là, ils ont constaté que l'Église avant, on avait nommé que c'était un bâtiment vacant. Mais le chauffage, il fonctionnait quand même un peu, si on veut. Ils ont vu cette année l'état du panneau électrique. Fait qu'ils nous ont dit, pour continuer à l'assurer, il faut que vous changiez votre panneau électrique. Est-ce que, comme conseil, on discutait puis on se disait, est-ce que c'est un bon investissement pour la municipalité? Quand même un coût important, le panneau électrique. Fait qu'on a regardé avec nos assureurs ce qu'on pouvait faire. On payait un montant autour de 4 000 $ pour une assurance de 1 200 000.
Le fait qu'on ne veuille pas changer de panneau électrique, nos assureurs nous montaient la facture à 11 000 ou 12 000 pour assurer un bâtiment qui n'a pas cette valeur-là, si on veut. L'importance pour nous, par contre, c'est quand même d'avoir une couverture responsabilité civile parce qu'il peut y avoir une blessure ou, dans le cas d'un incendie, il pourrait y avoir des dommages collatéraux, ce qu'on ne veut pas être complètement à découvert. Ce qu'ils nous ont proposé, c'est pour l'instant une assurance une couverture de 500 000. Et la facture va être entre 5 000 et 6 000 Mais pour pouvoir réduire cette couverture-là d'assurance, nos assureurs voulaient s'assurer que ce n'était pas une décision comme uniquement de la direction générale, mais que le conseil abondait dans ce sens-là. Fait qu'on a pris la décision pour l'instant d'aller dans ce sens-là. On va vous revenir plus tard avec peut-être d'autres possibilités de décision concernant cet édifice-là, mais pour l'instant, on a statué sur ça, là, puis on travaille sur l'avenir de ce bâtiment-là. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose la réduction de la couverture d'assurance? Je propose. C'est David. Est-ce que les élus sont d'accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. Urbanisme, on est rendu là. Le dépôt du rapport mensuel de l'urbanisme, Mme Claudia Valois a donné, lors de l'office la semaine dernière, des informations au conseil. On peut dire qu'à ce temps-ci, il y a déjà 6 à 8 demandes de permis qui ont été déposées. Il y a également beaucoup d'appels pour avoir d'informations sur la possibilité de se construire. On dirait qu'il y a une petite effervescence là, au niveau du public, de l'extérieur, à vouloir peut-être venir s'établir ici. Donc, ça bouge du côté de l'urbanisme. Et tous les membres ont pris connaissance du rapport. Le 6.2, octroi d'un mandat. Ça, c'est pour la réalisation des installations septiques. OK. Ça aussi, je crois déjà l'avoir mentionné, mais c'est un élément qui va faire partie d'une séance d'information encore plus détaillée. Chaque municipalité reçoit une aide financière qu'on appelle la TEC, c'est la taxe sur les chemins et l'essence. L'essence, c'est les chemins du Québec. C'est ce qui fait l'acronyme TEC. Le ministère a ajouté un élément supplémentaire du point de vue environnement pour que les municipalités puissent accéder à la subvention qui leur est allouée. Puis nous, on a quand même des montants d'engager un peu, mais près de 500 000 je pense, pour les 4-5 ans, la tête, ou 400 000. Qu'on a disponible. Que oui, à peu près, c'est ça. OK. Mais on ne peut pas bénéficier de ces montants-là, même si on faisait faire des travaux, on n'envoie pas notre facture et nous ne rembourserons pas tant que nous ne sommes pas engagés à faire un inventaire de nos installations, des installations de l'ensemble de nos propriétés, là, des installations sanitaires, des installations septiques. Et ce n'est pas n'importe quel type d'installation. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas, nous, procéder à l'embauche d'un autre employé puis dire on va vous donner le mandat cet été d'aller faire la tournée de nos propriétés. Parce qu'il y a des critères très précis qui doivent être respectés. Alors, on n'est pas les seuls, hein, c'est ça. Là, il y a plusieurs municipalités qui se sont engagées déjà l'année dernière à commencer. Il y a des firmes spécialisées pour faire ce travail-là, puis on n'a comme pas le choix de procéder avec ces firmes-là. C'est un travail d'une longue haleine parce qu'on a 400 propriétés et vu l'ampleur de la tâche, s'ils en couvrent une centaine par année, ça va déjà être un gros travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque propriété, s'il se présente, de toute façon, il va y avoir de l'information, les propriétaires vont être avisés, on va diviser le territoire parce qu'on ne fera pas les 400 en une même année. Et si les inspecteurs, là, je vais les appeler comme ça, se présentent à la propriété, où la personne donne son certificat de localisation ou ses documents qui spécifient à quel endroit puis quel type d'installation est là, mais s'il n'y a pas de preuve, s'il n'y a pas d'accessibilité, les gens mandatés devront creuser puis avoir une preuve physique de en quoi consiste l'installation septique sur le terrain. C'est un gros travail. Puis les firmes, à l'heure actuelle, ce qu'on voit, c'est que dépendant des propriétés, si c'est facile d'accès ou non, c'est entre 175 et 375 $
de la propriété. Ces sous-là, par contre, c'est un peu particulier, ce n'est pas la municipalité qui va le payer directement par l'État, mais c'est pris sur la subvention de la tête. Fait que si on a 500 000 puis que ça nous coûte à longue échéance 150 000, c'est ce qu'on prévoit, bien, on a 150 000 qu'il faut absolument réserver pour couvrir cette dépense-là. Puis on a les pieds et les mains liés parce que si on ne le fait pas, on n'a pas accès à notre autre partie de l'argent. C'est sûr que ce qui nous préoccupe beaucoup en tant que membre du conseil, c'est qu'est-ce que ça va impliquer pour le citoyen. Eux, quand ils vont faire l'analyse, ils vont diviser ça en 3 catégories. Ce qui est conforme, ça va bien. Ce qui est à surveiller, c'est-à-dire que les gens vont savoir dans un délai de je ne sais pas combien de temps, il va falloir procéder au changement, et les situations critiques. Si on se fait identifier comme situation critique, on sait que le coût est quand même important. Là. Je ne peux pas me prononcer, mais c'est pas juste 10 000, là, ça peut être 30, 40, 50, 60 000, dépendant des situations. Puis, les gens n'auront pas le choix non plus de procéder avec des spécialistes parce que dépendant du terrain, ben, tel type peut être proposé, tel type d'installation ou tel autre. Fait que, il y a un gros travail. Nous, on veut les accompagner dans la mesure du possible. On a regardé au niveau des aides financières, c'est quand même minime. Sur une dépense de 50 000, ça peut être 5 000 maximum qui peut être accordé. C'est mieux que rien, là, on peut se dire ça. Mais quand on est coincé, puis ce qu'on veut regarder aussi, c'est avec la firme qui va être élue, tu sais, mais est-ce qu'on peut, même si c'est urgent, on peut-tu planifier, je ne sais pas, moi, un délai de 2 ans, là, tu sais, où on veut tout faire pour faciliter, dans le fond, la tâche aux citoyens qui devront, eux autres, être classés dans la catégorie urgent puis procéder à. D'un autre côté aussi, je veux dire, c'est au niveau environnemental, je pense qu'il y a un élément majeur là, à respecter aussi de ce côté-là. Et que c'est pas uniquement négatif, mais c'est quand même un dossier qu'on aurait aimé mieux ne pas avoir, je crois, à traiter. C'est dans nos obligations cette année. Fait que pour pouvoir procéder, pour engager une firme, ben, il faut aller en appel d'offres et avant ça, il faut monter ce qu'on appelle un cahier de charge, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va mettre, les gens qui vont lire notre offre de service, tous les mini-détails, il ne faut rien oublier, on s'attend à quoi, ben, ce cahier-là doit être rédigé. Fait que là, on veut aller faire des démarches auprès de certaines firmes pour qu'on puisse donner un mandat pour rédiger le cahier de charge. C'est bien ça? Bien expliqué. Est-ce que j'ai un conseiller pour proposer d'octroyer un mandat pour élaborer le cahier? Je le propose. Merci, Clément. Est-ce que les conseillers sont d'accord? Oui. Oui, tout le monde. Merci beaucoup. 8, sécurité civile, incendie et public. Je vais avoir de l'aide de ce côté-là. Monsieur Gauthier. On n'a pas vraiment de rapport d'activité du service de la Sûreté du Québec. Par contre, Pas pour ce mois-ci. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ils ont été quand même assez, disons là, un petit peu plus présents là, dans les dernières semaines. Ils ont fait des opérations radar, là, entre autres. J'ai remarqué un vendredi que l'autre journée. Ensuite de ça, on a, à ma grande surprise, parce que je l'ai appris tantôt, là, au niveau des 3 derniers mois, secteur nord, il y a eu un total de 6 interventions par le service incendie de Mornax, dont une intervention pour intervention incendie. Là, bien entendu, il n'y a pas eu de feu, c'est probablement une alarme incendie, une assistance aux citoyens. On a quand même eu 4 interventions des premiers répondants qui sont les pompiers, là, donc pour des besoins médicaux là, de nos citoyens. Du côté sud, il y a eu une intervention par le service incendie de Wentworth Nord. On parle d'une intervention médicale des premiers répondants. Fait que,
En fait, c'est jamais le fun de savoir qu'il y a des gens qui ont eu besoin de ça, mais c'est le fun de savoir, par contre, là, que le service leur est donné. Puis, on a d'autres bonnes nouvelles par rapport là, au service de premier répondant là, qui vont se terminer dans quelques instants. C'est le dépôt des rapports du service incendie de One-Port Nord et Mornites. Ça fait tout. Merci. Il y avait aussi, ce qu'on ajoute, c'est notre rapport aussi au niveau des interventions de la Société de protection des animaux, parce qu'on a maintenant une entente, fait qu'ils doivent nous faire, c'est-à-dire que c'est pas qu'ils doivent, mais s'il y a des événements qui se produisent en lien avec les animaux de notre territoire, ils nous en font mention, donc après ça, on peut aviser la population. Et on va arriver au point des bonnes nouvelles, au point 8.5. Et on a établi, la direction générale avec le conseil précédent a fait un bon travail au niveau d'une entente de couverture de services incendie avec la municipalité de Montréal. On travaille fort aussi pour avoir quelque chose qui pourrait se ressembler du côté de OneWork aussi avec notre autre service qui couvre notre territoire. Comme on a 2 services incendie, le ministère, ce qu'il oblige aussi, c'est qu'on ait la même couverture partout sur notre territoire. Et au niveau des premiers répondants, je vais céder la parole à M. Gauthier qui connaît ça plus que moi. Il y a 3 niveaux de premiers répondants. Là, on avait nos gens du Nord qui étaient, disons-le, un petit peu plus choyés au niveau service de premier répondant versus, au Sud. Il y avait une meilleure couverture, là, faire une histoire courte, là, il y a 3 niveaux de service de premier répondant. Ils vont se différencier par niveau 1, 2, 3. Le Sud bénéficiait du niveau optimal. Donc, ce qui veut dire, là, du moment que vous appelez le 911 pour un besoin médical, le Sud avait le service de premier répondant, service d'ambulance, puis au besoin aussi, il y a la Sûreté du Québec là, qui répond là, pour les cas d'arrêt cardio-respiratoire. Au Nord, on avait le premier niveau de service qui, on parle d'inconscience, arrêt cardio-respiratoire. Dorénavant, grâce au ministère, le travail de notre direction générale, bon, le même service autant pour le Sud que le Nord. Fait que supposons qu'il y a quelqu'un qui a une détresse respiratoire, douleur à la poitrine. On n'avait pas le service ici de premier répondant, c'était l'ambulance qui s'en venait. Là, l'ambulance, elle est où? Est-ce qu'elle est proche? Là, ça fait en sorte qu'il est fort possible que les premiers répondants arrivent avant l'ambulance parce qu'ils sont basés à Mornites, puis ils ont de la garde en caserne de jour maintenant, depuis tout récemment. Puis, pour vous informer, au sud, One-Port Nord, ils ont 4 pompiers en caserne le jour, la semaine. Ils sont très bien protégés là, au sud, là, au niveau incendie et au niveau du service de premier répondant. Ça, c'est une grande nouvelle pour nous autres. On ne souhaite pas en avoir besoin, mais si jamais c'est le cas, on aura le service pour les besoins nécessaires. Et ce, sans frais supplémentaires. Ah, c'est ça, c'est la partie, ça, c'est la série sur le sommet. C'est sûr qu'on est à l'entente, mais il y a quand même dans l'entente prévu que si on arrivait à un total d'intervention au-delà d'une quinzaine, c'est ça, et ils chargent il va avoir un montant supplémentaire. Mais on va regarder, comme on est à l'an 1, qu'est-ce que ça va représenter sur notre territoire. On a une très belle collaboration avec la municipalité de Montréal, qui sont ouverts et sensibles aussi à notre réalité, qui veulent soutenir un peu, créer un esprit de communauté entre les municipalités et non, je dirais, faire des profits avec les services qu'ils peuvent offrir. Et je peux l'ajouter que parallèlement à ça, la subvention l'aide financière qu'on devrait recevoir, moi j'aime ça, mais c'est des bonnes nouvelles, c'est que M. Paradis a eu un appel.
c'est ça qui nous a amené à réfléchir à l'uniformité de nos services. C'est que le ministère accorde, vu qu'on est une municipalité de moins de 5 000 habitants ou 2 000, je ne sais pas trop, accorde de façon récurrente un 10 000 pour nous soutenir dans nos services incendies. Donc, le fait d'avoir uniformisé, on devient éligible, parce que c'est un travail de compléter les formulaires. Puis après ça, semble-t-il, donc c'est pas avec des fois les changements de gouvernement, mais c'est supposé d'être récurrent. C'est cette année, puis pour les autres années subséquentes aussi. C'est bien ça. Parfait. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'amendement à l'entente? Oui. Que j'avais proposé. J'ai bien pensé. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. Travaux publics, c'est là bien là qu'on est rendu. Ben, ça aussi, j'adore. C'est une bonne nouvelle aussi. Il y a eu des pourparlers qui ont été faits par la direction générale pour donner accès à des écocentres. On a du côté de Saint-Adolphe, c'est toujours en pourparlers. On aimerait que ça puisse se concrétiser, mais comme on est deux parties, ben, il faut des négociations de part et d'autre. Du côté du sud de la municipalité de Wentworth, l'entente a été conclue. Ce que ça veut dire, c'est que c'est un peu la même liste de résidents qui sont sur la couverture d'incendie de Wentworth, les gens qui sont desservis par le service incendie de Wentworth. Malheureusement, ce ne sera pas pour nous qui pourrions aller faire le grand tour, mais non, juste réservé à eux, vont pouvoir avoir accès à l'écocentre de Wentworth. Toujours en suivant la réglementation de leur écocentre, c'est-à-dire que nous, on va transmettre aux citoyens l'horaire de l'écocentre, les dates où c'est ouvert, le mode de fonctionnement, qu'est-ce qui est recueilli à cet écocentre-là. On va tout fournir cette information-là aux citoyens. Ils nous ont offert une entente quand même au même tarif que pour eux, leurs citoyens. On n'a pas comme de frais supplémentaires parce qu'on est de l'extérieur. Eux, c'est 37 annuellement par citoyen. Ce qu'on espère au niveau de la municipalité, c'est que là, on va l'absorber, puis on aimerait ça pouvoir continuer à l'absorber. C'est un service qu'on pourrait rendre. Puis on aimerait ça beaucoup pouvoir offrir la même chose au nord aussi. On travaille, je suis la personne qui parle, on travaille fortement là-dessus. Et qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça, du 37 Et ce que ça va nous permettre de faire aussi, c'est qu'on a des conteneurs mobiles qu'on met en place. Puis, ces conteneurs mobiles-là, ils ont quand même un coût maintenant, c'est assez majeur. Là. Vous êtes dans la construction, vous devez savoir justement combien ça coûte maintenant louer un conteneur. Donc, au sud, il n'y en aura pas cette année de conteneurs mobiles parce que les gens vont tous avoir la possibilité d'aller porter leurs choses recyclables à l'écocentre. Si on réussit à avoir une entente à court terme, bien, on va faire la même chose. Donc, les sommes qu'on va économiser au niveau des conteneurs, on va pouvoir nous aider à subventionner l'écocentre. Mais on avait quand même prévu un montant aussi réservé au budget parce qu'on souhaitait que ça puisse s'avérer positif. Je peux me permettre aussi quelque chose, Mme la mairesse, c'est aussi tout ce qui allait dans les conteneurs, ça s'en allait directement d'un site d'enfouissement de notre direction générale nous a informé de ça. Donc, dorénavant, le bois pourrait être utilisé pour faire du paillis, du biomasse ou le métal soit recyclé et tout ce qui peut être recyclé de ça au lieu d'être enfoui. Puis ça va aussi nous faire sauver de l'argent dans tout ça, ce qui est merveilleux. Ouais. Oui, bon point. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer qu'on puisse procéder à la signature de l'entente? Je propose. D'accord. Est-ce que la majorité des membres sont d'accord? Oui. 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 Merci beaucoup. Okay. 9.2. Arrêt de l'entretien de la coupe de pelouse dans tout ce qui est l'entrée du corridor aérobique. Je vous dirais que le dossier du corridor aérobique, c'est un dossier qui va solliciter de ma part, en tout cas, une certaine implication. On sait que
on a découvert plusieurs choses à la base à cause du problème de Wentworth où il y a le pont, je ne sais jamais comment le prononcer, Nuevo ou quelque chose du genre, que le ministère a banni complètement, il a défendu l'utilisation, ce qui fait que les gens qui sont sur le corridor aérobique, quand ils arrivent à Wentworth, ben, ils ne peuvent pas continuer pour aller traverser, pour se rendre jusqu'ici. Il y a une partie du trajet qui est vraiment coupée. On a analysé un peu pourquoi le ministère dit que c'est parce qu'il faut dire qu'à la base, le corridor aérobique appartient pas à la MRC, mais appartient au ministère des Transports et de la Mobilité durable. La MRC a un bail avec eux, un bail qui permet de s'occuper du corridor aérobique, mais avec une vocation sportive, là, marche et vélo spécifiquement, et ce qu'ils font aussi dans certains secteurs. Là, on regardait ça, puis moi, c'est nouveau, là, je siège à la MRC, puis là, j'apprends plein de choses qui se passent autour. Et là, ce qu'on a découvert et que j'ai transmis à monsieur le directeur, lui qui a fait des recherches beaucoup plus pointues, c'est que toutes les autres municipalités qui sont desservies par le corridor aérobique, si on peut dire, ben, c'est la MRC qui faisait l'entretien. Nous, ça fait plusieurs années que la municipalité paie des employés pour fondre ça, quand la MRC le fait dans son contrat. Elle ne fait pas exactement le même service que nous, on offrait ici à la municipalité. Par contre, là, on a tout revisé nos contrats avec la MRC, si on peut dire, nos arrangements. Puis, le corridor aérobique est 2 fois par année, au printemps puis à l'été. Il est fauché, pour appeler ça un peu comme ça, par la MRC sur une distance de 1 mètre. Là, on a fait, bon, c'est sûr qu'on a un côté employé, on a un côté financier aussi, on a analysé tout ça. Puis aussi, un élément qui est apparu, c'est que quand on a une propriété qui a une emprise municipale, je veux dire, je vais donner mon exemple, moi j'ai un fossé, mais c'est pas la municipalité qui va l'entretenir, c'est nous, même si ce fossé-là, j'en suis pas comme propriétaire, il y a une emprise municipale. Fait qu'on a décidé un peu, avec tout ce qu'on avait comme données, d'uniformiser pour l'ensemble du territoire. Donc, on va envoyer une lettre à tous nos résidents qui ont une propriété le long tout ce que le corridor aérobique couvre, pour les informer qu'à partir de cet été, c'est uniquement la MRC qui va faire l'entretien. Ce que ça veut dire, puis là, malheureusement, je ne suis pas encore assez familière pour savoir pour chaque propriété, si le citoyen décide de l'entretenir, c'est à sa discrétion aussi. Ce n'est pas quelque chose que la municipalité empêche. C'est juste qu'on va délimiter les endroits où on ne fera plus la pompe. On a une préoccupation aussi au niveau du noyau villageois aussi. Là. On va regarder qu'est-ce qu'on fait avec cette partie-là pour qu'on puisse être accueillant aussi. Puis, on va expérimenter cet été pour voir qu'est-ce que ça va donner comme incidence de cette nouvelle décision-là. Et c'est pour ça que je voulais absolument, il y a un communiqué qui va partir aussi comme une infolette, mais nous, on trouvait, les membres du conseil, que c'est important que chaque citoyen concerné ait le détail de tout le rationnel de cette décision-là. J'ai oublié quelque chose? C'est bon? Est-ce que j'ai quelqu'un qui va proposer cette nouvelle décision? J'ai pas compris. Merci. Est-ce que les conseillers sont d'accord? Oui. Oui. On n'appelle pas? Correspondance, on n'en a pas. Au point 11, est-ce que j'ai des conseillers qui veulent partager un point? Tout à fait. Je voudrais faire une annonce concernant l'oiseau de culture, jeudi prochain, le 23 avril, 18h30. La population est invitée là, pour une séance d'information concernant les loisirs, quel genre de type d'activité, événements, les gens qui ont des suggestions, les gens qui voudraient s'impliquer un petit peu, beaucoup. Ça va être le moment pour nous partager avec, je serai présent aussi
les gens du comité et les autres gens. Donc, vous êtes les bienvenus, on vous attend. Merci. Est-ce qu'il y a autre chose? OK. Merci. Rapport à ma mairesse, moi, juste une petite chose, je voudrais dire, j'avais le goût de tenter ça. J'ai inscrit, à chaque mois, je vais vous le donner. Ça serait bien si j'étais capable de faire un calendrier pour l'année, mais je vous dis qu'il s'ajoute souvent des choses que ne prévoyait pas au niveau autant de la municipalité que de la MRC. Donc, à chaque début, quand vous allez recevoir l'infolette, au début de chaque mois, je vais vous donner 2 après-midi où je suis vraiment au bureau ici municipal, puis que si vous avez un sujet comme ça avec lequel vous voudriez partager avec moi, ben, je suis disponible. En d'autres temps aussi, je suis disponible, mais là, c'est mieux de prendre rendez-vous pour regarder avec l'administration pour s'assurer que je suis vraiment au bureau. J'essaie d'y passer quand même. J'aime ça travailler ici. Là, au lieu de travailler chez moi, c'est plus petit, mais le fait de travailler au bureau municipal, bien aussi, des fois, ça me permet de rencontrer des citoyens ou peut-être que l'administration aime moins ça, mais de poser des questions au fur et à mesure. Donc, moi, je trouve ça très enrichissant. Donc, vous êtes invités. Gênez pas à venir me voir. Et bien là, je l'ai dit tantôt, on va regarder avec l'ensemble des conseillers ce serait quand la meilleure date pour faire une première séance d'information sur divers sujets au printemps. On en fera une autre dans le courant de l'été, mais possiblement fin mai. Et on a aussi des résidents villégiateurs qui arrivent, ils pourront se joindre. On va aussi faire cette séance-là comme on le fait actuellement en virtuel. Ça permet à plusieurs personnes de nous rejoindre, de nous écouter. C'est dans mes préoccupations. Nous sommes rendus à la période des questions. Je vais prendre dans mon premier. Madame. Moi, je voulais savoir si, par rapport au point de la police, parce que j'ai vu qu'on a des succès, une de ces deux-là qui va être, en tout cas, les travaux ne sont pas faits. Avez-vous envisagé ces bouts de petits terrains-là, la partie municipale de la bande, l'offrir aux propriétaires vu qu'on les entretient? Bien, c'est très bien que vous vous rappeliez parce que j'ai oublié un bout tantôt de mon explication. Parce que justement, quand je disais que la municipalité de Wentworth aussi avait certaines préoccupations, c'est que là, on a su, parce que c'est arrivé comme ça, moi j'ai dit pourquoi on ne le redonne pas aux citoyens? Et on s'est mis à regarder, mais ça ne nous appartient pas. Ça appartient au ministère. Mais il est parti des ministères. Mais pas beaucoup, parce qu'il y a une grande partie, on a fait l'exercice, une grande partie qui est au ministère, puis le problème, dans les années, je pense que c'est 90, quelque chose comme ça été offert aux municipalités. Le ministère a dit aux municipalités, voulez-vous devenir propriétaire? Oui, ça avait un coût par contre. C'est drôle parce que les 4 municipalités qu'on est touchées par cette section-là, Montréal, Saint-Adolphe, Wentworth et nous, ça n'a pas été fait l'acquisition. Mais là, on rouvre le dossier. C'est ce que je fais avec la mairesse de Wentworth pour justement pouvoir devenir propriétaire de ça. La grosse, au début, ça a déjà été approché, puis le ministère disait il faut le conserver au cas où on pourrait s'en servir pour un passage de voie ferrée. Mais là, je pense qu'on est vraiment rendu ailleurs. On parle d'un TGV Toronto-Québec ou Toronto-Montréal, je pense, dans un premier temps. On ne voit pas vraiment l'utilité de garder ça. Moi, je vais travailler dans ce sens-là pour justement, si on peut en devenir propriétaire, je pense que ce serait une volonté qu'on redonne aux citoyens, qu'ils puissent l'aménager. Mais là, c'est vraiment l'université qui est jusqu'à notre propriété, c'est ça? Non. Ben, le ministère, c'est le ministère. Exactement. Ce qui était la ville Brun, anciennement, c'était appartenant à la municipalité. C'est ça qu'on comprend. Comme devant chez nous, le trou, la selle, le fossé, ça vous appartient. Parce que le ministère, je crois que c'était 40 pieds, 20 pieds à gauche, 20 pieds à droite, il semble à peu près que c'est tout. Après le 20 pieds, ça veut dire que ça tombe sur les terrains de la municipalité. Mais on pourrait faire, je m'avance, mais on pourrait faire l'exercice de regarder chacune des propriétés, comment ils sont impactés, de voir justement. Et est-ce que
Ouais. Non, excès de la rue. Fait que la rue, c'est la municipalité. la municipalité. Là, c'est un gros fossé. Ouais. Puis, moi, ce que j'ai avoir besoin de savoir aussi, c'est c'est quoi la définition d'une emprise municipale? Tu sais, c'est comme je disais tantôt, chez moi, il y en a une, mais elle n'est pas de je ne sais pas combien de mètres, là. C'est quand même n'importe quoi, là, 3 mètres, quelque chose comme ça. Des fois, le chiffre exact, là. Mais on pourrait effectivement, vous nous ouvrez une porte, regarder chacune des propriétés, parce que je pense pas que c'est exact. Chaque propriété sur cette rue-là, je dis je pense pas, parce que j'ai regardé vite fait déjà, qui est le même pourcentage, là, que des différences selon la grandeur de l'emprise municipale, si on peut dire, là. Mais oui, La rue suivait toutes les rues, toutes les maisons qui étaient Chez René. en prochaine. c'est peut-être moins large, hein? Ouais. Mais oui, on prend ça en note et on vous revient avec ça. Ça fait un temps qu'on en parle. Oui. Mais c'est un de nos souhaits, Ouais. sauf que Moi, j'en retiens. Ben Quand tout le temps, ça fait. Ouais. Mais oui. Le pousset, il est en hauteur. Je le nettoie une fois par année. Oui, je sais, j'avais parlé avec votre conjoint là, dans le temps qu'il avait retouché, puis il n'y avait pas eu de décision prise pour réparer chez vous. Non, mais ça. Il y avait d'autres. C'est ça. Mais on a. Merci. Madame, oui, excusez, je passais la parole à. Ben, avez-vous terminé, Madame Tancé? Oui, c'est ça. C'est à mon tour. Oui, c'est ça. OK. Moi, c'est au sujet des septiques. Des pardons? Quand on fait vider nos septiques, là, Oui, on apporte notre papier à la municipalité. oui. Puis moi, là, le dernier vidangeage que j'ai fait faire en 2025, je vous dis qu'ils ont tout détaillé. Puis c'est très bien fait. Oui. Alors, je me demande, tout le monde, vous devez être au courant de ce que tout le monde a comme septique. ben, en fait, là, c'est que le réservoir, puis après ça, il y a la partie épuration des eaux. Moi, je prends mon cas personnel là, que je dévoile. Là. Moi, sur mon certificat de localisation, j'ai mon réservoir septique. Puis après ça, moi, je sais que j'ai un puits sec en béton, mais sur papier, j'ai bien beau dire ça, j'ai un puits sec en béton, mais sur papier, ma parole n'a rien. C'est quoi que j'ai comme. Mais vous marquez un point. Oui, mais Mais madame. oui. Oui. Mais il y en a qui sont visibles. Moi, le Exactement. mien chez moi, il est très visible. Oui, ben, c'est pour ça que je vous dis, tantôt quand je disais, ce ne sera pas le même tarif que la firme va nous charger pour chaque propriété. S'ils arrivent, puis vous avez toute votre information, c'est sûr qu'ils doivent compléter un rapport. On n'a comme pas le choix de payer pour ça, mais ça va être beaucoup moins dispendieux l'inspection chez vous, si vous avez tout, que si on arrive d'un endroit qu'il faut creuser, chercher. Mais oui, tout ce qu'on a comme information, mais tantôt, vous dites, vous devez tout avoir, mais malheureusement, il y a beaucoup de propriétés que les gens ne le savent pas. Fait que si eux ne savent pas, on ne l'a pas plus, nous, dans nos archives, dans nos dossiers citoyens, parce que ça peut faire plusieurs années. Mais quand la personne vient, moi, j'en ai fait du détroit Oui, cet automne. oui. Puis la personne qui vient l'éviter, elle voit qu'est-ce que c'est, elle sait qu'est-ce qu'elle a à faire, puis elle l'inscrit sur le papier. Oui. En tout cas, c'est la première fois que c'est bien fait comme ça, moi, quand j'ai changé de. Mais Non, on n'a pas le choix. là. c'est un technicien. Absolument. C'est un technicien, là, ce que ça prend, c'est des documents officiels. En même temps, c'est de détecter ceux qui ne sont pas conformes. C'est ça. Mais Et ceux qui sont conformes. En fait, c'est de voir c'est quoi qu'il y a sur le territoire des municipalités. Là, présentement, il y a des gros points d'interrogation. Moi-même, j'ai aucune pièce justificative légale qui dit c'est quoi le chez moi. Je ne dois pas être le seul. non, mais Le justement, technicien, lui, il vide la fosse, il va regarder l'état visuel. Ils prennent une photo, là, M. Paradis peut peut-être là, embarquer, ils prennent une photo maintenant qu'ils envoient à la ville, ça se peut-tu? Pour avoir un suivi, plus que de dire, ben, j'ai dérangé la fosse, est en ciment, métal, bizarre. Là, il y a une Il y a tous ces détails-là. ouais. que, tout d'un coup, le réservoir septique, il passe de
métal à béton, il y a quelque chose qui s'est passé, la municipalité n'est pas au courant, là, tu sais. Mais comme je le répète, ça va être beaucoup plus facile quand on va s'adonner pour la firme, quand il va faire une inspection sur une propriété de votre type, que quand il va avoir à chercher pour le trouver. Puis nous, en plus de ça, si on fournit l'information qu'on a, ça va les guider. Il faut savoir aussi qu'après ça, nous, quand on dit on va faire 100 propriétés dans l'année, il va falloir que tout soit compilé, que ces résultats-là, on a un travail informatique aussi à faire pour tout avoir le dossier. Puis la firme aussi fait son rapport parce que Québec a certaines, le ministère des Affaires municipales a certaines exigences par rapport au rapport qui doit être fait. On paye pour tout ça dans l'ensemble. Puis un autre détail, Oui. si vous regardez dans le village, là, il y a beaucoup de personnes qui sont seules, qui habitent seules. Ouais. Mais il faut être vidéo 2 ans quand même. Ouais. Fait que, tu sais, il y a des fois qui arrêtent peut-être, tu sais, ils disent de ménager, de faire attention, puis l'écologie, puis le mais ils viennent nous vider nos septiques qui sont quasiment vides. Ben là, ça, c'est la loi. C'est la loi, c'est la loi. ça. Mais il va peut-être falloir faire des représentations parce que là, un peu partout, là, si on regarde, là, des propriétés, il y a juste 2 personnes. Oui. Maximum, oui. Puis, Le moyenne d'âge à la municipalité, c'est 59 ans. oui, puis on se fait gouverner par des entreprises qui font des représentations au gouvernement. Et eux autres, ils ont le monopole. Moi, j'ai fait vider, j'ai eu des problèmes avec, parce que moi, je suis obligé de faire un pompage parce que mon champ d'évaluation était un petit peu plus haut que mon septique. Et puis, le gars, il est venu. Regarde, ça faisait 1 an. Le gars, il a pris compris. Il dit, t'as rien dans ta tête? Ben, j'ai dit, regarde, on va faire vider aux 2 ans, puis on paye absolument. Tu sais, les personnes âgées ont de plus en plus de difficultés à arriver, puis on lui met d'autres frais additionnels, absolument pour rien. Moi, chez nous, je pourrais faire 4 ans, puis je pourrais faire encore plus longtemps. Je sens qu'on Mais est. il n'y a personne de municipalité, peut-être, fasse des pressions parce que ça Je peux ça vous dire fonctionne. que ça ne va jamais assez à la vitesse qu'on voudrait que ça aille, mais ça, parce que là, on est au niveau municipal, mais moi, ce que j'ai découvert depuis que j'ai élu, c'est que là, on s'en va au niveau MRC, on s'en va au niveau régional, et au-delà de ça, la MRC fait des pressions, il y a ça s'appelle le conseil de tous les préfets de plusieurs MRC, qui sont très sensibles à tous ces sujets-là. Fait qu'on fait beaucoup de représentations. Je ne sais pas, comme je vous dis, la vitesse de traitement de tout ça, c'est jamais assez vite pour vous. Mais vous avez parfaitement raison, ça en fait des choses, mais il faut continuer. Puis c'est pour ça que moi, je trouve ça important d'être toujours là aux séances de MRC, parce que c'est là qu'il faut les nommer aussi. C'est un autre palier. Puis quand j'ai la chance d'être à un autre niveau, dernièrement, j'ai été invitée par Tim Watson pour un autre événement. Ben, là aussi, on sensibilise à nos réalités qui de mieux que M. Puis on a là des ingénieurs, la même affaire, les ingénieurs. Ouais. Oui, chez nous, quand j'ai changé mon réservoir, ils ne sont même pas déplacés. Il dit, tu prends une photo, tu m'envoies la photo. Je prends la photo, j'ai envoyé ça. Il dit, comment tu fais ça? Crédit ou ben là, tu me fais un chèque? Ouais. Il ne se déplace même pas. Ah, là. Oui, on est rendu à un On est autre pas moment. contrôlé par eux autres. Je donne la parole à M. Morin. Est-ce que avez-vous fini, madame? Oui. Oui, Mais merci. pour l'initiative qui va à la municipalité, Oui. il va y avoir quand même dans ces registres beaucoup d'endroits où parce que les gens qui ont toutes des installations septiques ont toutes eu des demandes de permis d'installation septique avec un plan d'un technologue, si on recule peut-être à 15-20 ans en arrière. Ça prenait déjà des plans là, d'un technologue pour mettre en place une fosse septique. Fait que il y avait une demande de permis qui allait. Oui. Normalement, je dirais, dans le registre de la municipalité, je regarde sur le lac, il y en a quand même une grosse majorité qui ont toutes Ça va être plus facile pour des eux choses conformes, sont Oui. toutes correctes. Ils ont été faits avec un permis, tout ça. Fait que j'imagine dans chaque dossier de chaque personne, il doit y avoir encore de ça. Puis je serais curieuse parce que je regarde avec l'urbaniste qui a tellement de travail, mais
on n'est pas capable de définir quel pourcentage on a d'informations, mais justement, avec cet exercice-là, on va raffiner nos données, puis on va voir. Mais je suis heureuse d'entendre ça, je dirais, parce que tant mieux, parce que ça nous inquiète de voir l'impact que ça va avoir sur les citoyens. C'est pas une dépense qui est intéressante, puis on en discutait, puis on disait on ne voudrait pas que ça l'amène quelqu'un à être obligé de vendre sa propriété parce qu'il est plus capable d'arriver, là, tu sais. C'est où notre responsabilité là-dedans? Comment on peut faire pour l'aider? On va tout y penser. C'est ça. Il n'y a pas personne qui. Ouais. Ouais. On est sensible à ça. Fait que, M. Morin. OK. Tantôt, Louise t'a dit que Oui. le processus d'évaluation de toutes les sorties de la municipalité, ça pourrait prendre peut-être 4 ans. Oui. OK. Là, tu disais que le PEC, l'argent du gouvernement, il nous donne 400 000 si on fait inspecter ça. Oui, mais oui. Avec un coût de 150 000 Ça veut dire que tu as un gain net de 250 000, mais ça va prendre 4 ans avant de collecter ce 250 000-là. C'est ça que tu as dit, là, ça ressemblait à ça. J'ai juste un bout d'impôt. Ça va t'aider. Ça, tu sais à quoi ça ressemble, oui? Ça ressemble, ça, là, à des petits amis du gouvernement. Attendez donc, pour les prochaines élections, le gouvernement va changer, puis peut-être que les hauts fonctionnaires vont lever les feux, parce que ça, c'est pareil comme Bonardel qui a décidé pour l'industrie du taxi de rentrer Uber au Québec, puis ça a foutu le bordel. Fait que ça, cette décision-là, là, ça a été pris par quelqu'un, puis ça se peut qu'il ne soit plus là dans 6 mois. Parce que ça. Moi, j'ai rien contre c'est correct de faire les inspections, les installations septiques, de mettre ça comme il faut, puis nanana. Mais ça ressemble pas mal. Les firmes qui vont être, mandatés pour faire des inspections, oui, je te le dis, il y a des connexions au gouvernement. C'est comme qu'on est Paul, puis moi, on en joue souvent. On est tous pognés dans les sanimores de ce monde. Il est rendu tout seul. Toutes ces compagnies-là de vidange, puis de ils ont des monopoles, puis ils vont nous saigner. Fait que moi, je vous dirais, attendez, précipitez pas trop les choses. Ça, c'est ma première question. Ça ne date pas d'hier, là, ça fait chez l'année. Non, mais le 250 000, c'est pas ça. C'est juste une chose. C'est que. Puis l'autre affaire, c'est où en est le dossier du barrage? Oui, mais ça, ça c'est un autre dossier. Je réponds à quoi? J'attends une réponse. Ben là, il y a une question, il y a ça, puis oui, après ça, on va répondre au barrage. À partir, ça, cette loi-là, ça fait quand même, je pense que ça fait 3 ans qu'ils ont implanté ça. Nous, on se met en action cette année. L'idée, c'est que du moment qu'on démontre un engagement, tu sais, là, est-ce que on souhaiterait quand même avoir les informations pour l'entièreté de notre population? Parce que oui, il y a un aspect, il faut avoir la tech, mais tant qu'à s'engager là-dedans, la partie environnement, je pense que ça serait fort utile de l'avoir aussi. Mais on fait une démonstration d'engagement, on s'engage cette année, on va faire un été, on va inspecter, on va sélectionner le territoire. Si le gouvernement change l'année prochaine, puis que la loi change, puis qu'on arrête ça, on en sera, on ne sait pas, on est dans les suppositions. Mais c'est sûr qu'on ne veut pas garocher votre argent par les fenêtres, là, absolument pas. C'est ça, je dirais, d'attendre. C'est ça. Mais on n'a pas le choix. Parce qu'il y en a des dépenses qui ont été. Oui, ben oui, avec plaisir. Si je peux rajouter, M. Morin, ça, c'est quelque chose qui aurait dû être fait dans l'ancienne tech. Donc, c'est comme la ville est un peu en défaut. Elle aurait dû soumettre son inventaire à l'ancienne tech. Donc, avec la nouvelle tech, la condition pour avoir accès, c'est d'engager l'inventaire de constater du territoire. Puis, peu importe, le gouvernement va changer les règles du jeu de la tech sont déjà déterminées. L'argent est déjà gelé, elle est déjà donnée. Donc, je ne pense pas que le gouvernement, même si ça change le gouvernement, qui vont changer les règles de la tech, parce que la tech, elle est écrite en 2024. Donc, c'est. Ça va jusqu'en 2028. Ça va jusqu'en 2028 ou 2029. Donc, c'est sûr que cet argent-là, elle est gelée au gouvernement, elle ne peut pas être changée. Tout parce que nous, on doit faire une programmation dans le temps sur les 5 ans. Donc, la programmation est déjà. Si on ne fait pas l'inspection, on n'a pas d'argent. Non. C'est ça. Bon. Faites-la pas. Faites-la pas. On n'en a pas d'argent. De toute façon, 400 000 moins 150, ça fait 250. Et on s'améliore pas. Non, on vient. Non, je sais. Mais après ça, on regarde une autre option. On laisse, une autre option. On laisse des installations. Ah non, mais ça, Des j'ai tuettes, rien. C'est correct, non.
Donc, Non, mais la bonne conscience des installations. on n'est pas la science infuse. Non, mais Peut-être qu'on n'a on pas- dirait qu'on est mené par ces compagnies-là, et certaines choses. Il n'y a pas de compagnie. Mais il faut se lever de bout des fois et dire, c'est ça qui arrive. Oui, Si on est tous des moutons là, au Québec, là, il se passe rien. oui. La décision a été prise, a été votée. On en est là, mais on entend. Puis effectivement, à chaque fois qu'on a des délibérations ou qu'on a des moyens de s'opposer, on essaie des prendre. Oui, Puis je on suis a certain que ça va. On va savoir les dirigeants de ces compagnies-là, des dynamis d'un tel, puis d'un tel, puis d'un tel. Je ne peux pas dire qu'on n'accepte pas parce que je veux dire qu'on s'engage qu'on accepte tout, là. Mais soit-il, c'est ça. Le Oui. barrage, Le barrage, on en est au point que il restait une servitude à négocier, si on veut, là, une entente pour pouvoir accéder à tout ça, parce que bon, les documents là, pour la réflexion, ça, tout ça, c'est en cours. Et on avait, je pense qu'on l'a nommé, quand on a parlé, Monsieur, lequel qui me l'a donné? Monsieur Sandrich. Sandrich nous l'a donné, Monsieur Stronach, pas du tout. C'est justement une des dernières séances. On a passé une résolution pour aller en expropriation. Fait qu'on attend, là, c'est l'arpenteur a envoyé tous les documents à M. Stronach, puis parce qu'à chaque fois qu'on avait un projet d'entente, monsieur nous revenait avec des demandes encore plus précises qui sont hors, dans le fond, du cadre, là, qui dépassent de ce qu'on veut. On veut juste une place pour passer. On ne veut pas refaire l'entièreté du terrain, tout ça. Fait qu'on en est rendu là. C'est pour ça qu'on a passé la résolution d'expropriation. Puis aussitôt que ça c'est réglé, ben on va pouvoir en chercher. Fait que on aimerait ça que ça débute. Ça ne sera pas en juillet, mais ça pourrait se faire avant l'automne, ou septembre, octobre, quelque chose. l'évaluation des coûts. Fait que, on va vous revenir quand on va l'avoir exact, c'est ça qu'on attend. Ouais. D'accord. Mais sans surprise, là, on ne trouve pas de subvention. Ça sera possiblement au règlement d'emprunt. Tous les semaines, dans le journal, il y en a pas de ça, des barrages au Québec. Tout le monde. Ils ont pas parlé du Nord. Ah non, mais dans tous les barrages, les petits barrages de la province de Québec, il y en a un Ouais. paquet. Et le gouvernement est coincé avec ça, parce que le gouvernement aussi en a, là, qui ne peut pas subvenir à la réflexion financièrement. Est-ce que vous avez d'autres points? La pelouse, on en a parlé, mais ça ne me tente pas bien de me chicaner, parce que tu as dit que c'était pas décidé à rien, parce que si je lis ça, moi, la rubrique, je comprends là, la chose, là, mais le terre-plein entre la rubrique de la 364, le terre-plein en avant de la maison à Marcel, entre le corridor et la 364, le terre-plein entre la rue Dion et la 364, si vous ne faites pas de gazon là, ça va avoir des moment. Mais j'ai pas dit ça tantôt, là. Non, mais c'est ça qui est écrit ici, là. Non, oui, mais j'ai dit quand j'allais expliquer qu'on ne fait pas tout l'entretien du corridor aérobique. J'ai dit tantôt qu'on veut que notre noyau villageois soit quand même. Ça. Oui. Bon, ben, c'est pour ça que les citoyens concernés vont recevoir une lettre. Non, il n'y a pas de citoyens concernés, mais nous, c'est. Ben, M. McDonald est concerné là, avec sa propriété là, sur la navale de ça. Là. Je ne sais pas si je peux donner mon. Non, il n'y a pas de personne. Je ne sais pas si je peux donner ma. Non, mais c'est. Entre la rue Dion, il n'y a personne qui est propriétaire de ça. En tout cas, M. Morin, il y a des places que moi j'ai identifiées que c'est. Mais c'est vous, qu'est-ce qui est marqué là? Vous n'avez plus faire l'entretien de la pelouse. C'est tout là. C'est sûr qu'on va évaluer Si on ne fait pas le gazon ici dans le milieu du village. Ben, je répète, M. Morin, j'ai dit tantôt, on ne va pas laisser notre milieu villageois. Je me semblais de l'avoir dit, on ne va pas laisser non plus en déficit. C'est ça. C'est pas c'est bon. Il y a un monsieur qui attend depuis tantôt. Oui. Le service d'incendie maintenant, Oui. Oui. Leur délai de réponse pour le lac des Saisies est plus grand que Saint-Adolphe, qui avait la caserne chez nous. Peut-être monsieur, pas vraiment. Hein? Non, je parce peux que. répondre. Maintenant, mon maître fait de la garde en interne de jour, donc ils sont plus propices et plus rapides à répondre. Gémont ne répond pas automatiquement, peu importe ce que tu as dit sur mon maître. Gémont, ils ont seulement un camion, puis ils ont seulement un pompier. Des fois, ils en ont deux qui pourraient répondre à cette caserne-là. Mais cette caserne-là ne sort pratiquement jamais. À Clément, il n'y a pas d'eau dans le camion. Mais mon aide sur la qualité de réponse à la SCV,
On parle de 15 minutes, 20 minutes. Moi, j'ai pas une tâche exacte, mais il est plus rapide qu'auparavant. Ça, c'est assurément, parce que la caserne est même moins loin que l'autre caserne. Puis, comme je vous dis, 7 heures de 7 à 7, 7 jours sur 7, il y a de la garde interne. Donc, ils répondent immédiatement et non attendre que les pompiers se présentent. Donc, c'est vrai qu'il y a un gros avantage de plus qu'auparavant. Puis, est-ce qu'on sait le kilométrage de la caserne où on a été saisi? Parce que moi, c'est Pour les assurances. Les assurances, vous pourriez nommer le Gémont. Le Gémont, c'est même une caserne physique qui est là, qui est à moins de 8 km, parce que c'est souvent le 8 km des assurances. Je crois que mon aide, c'est peut-être une dizaine, là, mais vous répondez comme vous ne changez rien. C'est le caserne Gémont, vous ne changez rien d'avoir d'assurance comme auparavant. Oui, mais là, c'est plus Saint-Adolphe qui nous dessert. Même un aide se sert de la caserne Gémont. Ben, non, Il se sert de la Oui, la caserne de Saint-Adolphe, la caserne de Gémont est administrée par mon aide. faut dire ça que Saint-Adolphe a été absorbé par Mornite, c'est ça. Ils n'en ont plus de. Ils sont sous la gérance de Ouais. Mornite. OK, je pensais qu'il partait de là, on a dit. Les bâtiments, les véhicules demeurent la propriété de Saint-Adolphe, mais tout ce qui est la gestion personnelle, puis du budget, puis tout ça, Saint-Adolphe, ils disent, tiens, je te paye tant, offre-moi le service d'incendie, tu peux prendre les casernes, les véhicules. Si je peux renchérir, c'est dans le fond, mon aide gère 3 casernes, au lieu d'une caserne auparavant. D'ailleurs, la caserne de mon aide a agrandi. Ils sont en procédure pour rénover et agrandir la caserne. Et c'est la caserne, effectivement, de mon aide qui va répondre principalement ici. Si le pompier, parce qu'il y en a juste un, puis il habite en face, là, pour le connaître, là, de Gémont, s'il est là devant la caserne, oui, il pourrait venir avec le camion, mais c'est plus un camion de service que d'autres choses. Pour vos assurances, vous utilisez toujours la caserne Gémont comme auparavant. Vous ne changez rien. Là. Mais même s'ils partent de Mornix, c'est plus rapide de répondre de là que de partir du village de Saint-Adolphe avec le camion de pompier et de surcroît, de jour, il y a de la garde. Puis le schéma de couverture de risque est en révision. Oui. Donc, il y a des choses qui vont changer, puis c'est pas une affirmation que je dis, là. Éventuellement, ça va être la caserne la plus proche ou les casernes les plus proches qui vont être appelées à répondre. Tout dépendamment du type d'appel, incendie confirmé, il n'est pas impossible que Mornite s'en vienne. Mornite, Lac-Gémont, Montcalm, c'est pas impossible. Le but de ça va être d'éliminer les lignes. OK. Puis, en bout de ligne, c'est qui est apte à répondre dans le point de vue légal qui est demandé. C'est la NRT qui travaille là-dessus, chez moi, de couverture de risque, justement, avec toutes les municipalités. Avec le fait que Mornite, c'est en garde interne, puis ça me fait un peu plate de dire ça, ils sont probablement aussi rapides. Puis là, on ne fera pas une course, mais moi, il faut comprendre là, que dans le des scénarios, là, il y a une tempête de neige, ça sonne, il faut que je déneige mon véhicule. Il faut que je m'en aille à la caserne dans les conditions routières qui vont être. Je peux avoir un arbre. Là, j'arrive à la caserne, je m'en vienne. Pendant qu'eux autres, ça sonne, ils sont dans le camion. On va arriver à peut-être des légères minutes de différence. On n'est pas. Au contraire, on est bien protégé. Oui, mais essayez de nous rassurer, monsieur. Non, depuis qu'on est avec Mornite, pas que Saint-Adolphe n'était pas bon, c'est que Saint-Adolphe, là, présentement, il y a une pénurie dans toutes les municipalités, puis c'est le prochain combat, là. Il y a une pénurie de pompiers à temps partiel. Parce qu'on n'est pas de ça, puis il faut être présent sur le territoire. Moi, si ça sonne dans le dos, je peux amener la belle. C'est bien beau, là, mais ce que ça prend maintenant, c'est de la garde dans le caserne. Comme Wentworth Nord, c'est une chance en or que les gens de Wentworth Nord ont 4 pompiers pour du médical, puis du service incendie. Ils sont en caserne le jour, dans le pire temps, c'est le jour. Le soir, les gens finissent de travailler, moi je suis à la maison, je suis prêt à répondre. Mais là, même s'ils sont loin, ils sont là, ils sont rendus, puis ils embarquent dans le camion, puis ils s'en viennent. Merci pour le complément d'information. Fait qu'on est vraiment d'une coche avec le service de premier répondant niveau
poids qu'on a maintenant, là, moi, je me sens en sécurité. Pour des coûts moins qu'avant. Je le rajoute Oui. toujours, mais c'est ça aussi. Puis, on a eu un 10 000 proche en plus pour l'attendre. Ouais. Fait qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Puis, comme M. Paradis l'a dit, la caserne Lac-Gémont, c'est elle qui est la plus proche. Est-ce que ça fait le tour des questions? Est-ce que vous me permetteriez, Madame la mairesse, de rajouter un petit détail? Oui. Tantôt, on a parlé des statistiques sur le lac. Toutes les personnes du lac qui ont un système EcoFlow, il y a quelqu'un de la compagnie tous les ans qui viennent vérifier Oui. les installations. Ben, ils vérifient l'état de la tour, là. Ouais, ils viennent vérifier. Ah, c'est pas étonnant. Mais tout ça, ça va être très aidant. C'est ça, c'est ce qu'on se dit. Tant mieux. Oui, ça coûte cher. Puis oui, des fois, on se fait un peu douteux, mais je veux dire, la seule chose qu'on peut faire, c'est compatir avec vous, puis le mentionner, comme Mme la mairesse a dit, Oui, quand ils se rassemblent, toutes les maires de la MRC des Pays d'en haut, puis qui s'en vont avec d'autres maires, ben là, eux autres, ils lèvent le drapeau, puis ils disent, écoutez, nous autres, on a ce fardeau-là. Oui. Mais ça ne passera pas un changement dans 6 mois, là, c'est... et surtout sur le lac, il y a de l'eau. Alors, Oui. surtout là où est-ce qu'il y a de l'eau, c'est encore plus. Oui. Un autre, nous, c'est notre chef. Plus d'attention. Oui. C'est beau, merci. Bienvenue. Est-ce que ça fait le tour? Monsieur Lafrenière? On ne pourrait pas faire l'entretien ici en avant du centre municipal, là. Dégager ça du sable. Je sais Ici, dans l'entrée, là, c'est arrangé, il y a des cailloux, c'est sale. On vient ici à l'Assemblée municipale, me semble, ça aurait été pas pire qu'on arrive ici, que c'est balayé, c'est nettoyé, ça fait je sais pas combien de semaines, là, qu'il n'y a plus de neige. Puis nettoyer tous les points d'eau, là, avant ça, c'était toujours fait, ça. Les points d'eau, là, c'était balayé, même si les rues n'étaient pas balayées. Les autos, quand ils viennent qui partent ces points d'eau, les enfants spinés dans la grande. Et pourquoi que l'entretien n'est pas fait? On dirait qu'il n'y a pas personne qui s'occupe de l'entretien. À part les chiffres, là, ici, dans la municipalité, on dirait qu'il n'y a rien dehors, là. Il ne se passe rien. Je fais juste regarder en patinoire, il y a une boîte là à côté, une boîte de plastique qui a été mise, le couvert est arraché. Il traîne à 10 pieds, il y a des hockey qui se traînent, les portes sont plus grandes ouvertes, il n'y a personne qui fait rien. Tout le monde passe, puis il se promène, puis il n'y a personne qui ose débarquer du sacrement de troc. Il fait assez de millage, les tailleurs sont usés, ils sont aveugles d'être à la ça me met enrageant de voir ça. Je ne sais pas, vous autres, vous ne voyez rien, je ne sais pas qui gère ça, mais il n'y a personne qui ne voit rien. C'est. Ouais. Ben là, c'est... On va pas, là. C'est compris. On va- On a tout. Merci, Catherine. Parce que plus d'entretien de gazon, là, ça va venir, il va y avoir un employé municipal de l'eau, là, on ne fait plus de gazon. Fait que la principale job de l'été, c'est ça, faire du gazon. On va en avoir un peu, là, comme c'est là. C'est noté. Merci. Il est 19h17. On va déclarer la séance levée. Je ne pas compte. Merci, madame. Oui, tout le monde est d'accord? Oui. Merci de votre présence. Merci.